Au quotidien cette semaine sur LMTV Start avec la Foire du Mans du 8 au 12 septembre. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Au quotidien. La suite en ce mardi soir, deuxième numéro de cette nouvelle saison avec Laure Girard pour m'accompagner encore ce soir. Ça va toujours Aurélien? Mais oui, mais je suis ravi d'être avec vous et ce soir on est avec Patricia Chevalier. Alors je suis encore plus ravi. Bonsoir Patricia. Bonsoir, c'est la rentrée. Merci beaucoup d'être avec nous. Patricia, responsable du pôle attractivité, tourisme, culture et patrimoine au sein du Pays du Mans. Ce soir, tu nous emmènes nous balader du côté de la chapelle romane de Vergnette à Conly, classée monument historique depuis 1946 pour ses peintures murales. On pourra la découvrir dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Ça crache. Ouais. Ah oui, carrément. Et puis restez avec nous puisqu'à la fin de l'émission, vous pourrez gagner vos 2 sésames pour assister à la Foire du Mans la semaine prochaine. Foire du Mans qui aura lieu au centre des expositions du 8 au 12 septembre prochain. Mais d'abord, direction le Pays du Mans. Alors, je vais me lever et on va voir cette petite carte du coup. Où est le Pays du Mans et c'est quoi le Pays du Mans? Alors, le Pays du Mans, il est au centre, comme vous pouvez le voir, en fait. Et c'est la réunion de différentes intercommunalités, 5 précisément. Et donc, au 1er janvier, on a le territoire de 4 CPS, donc Conly et Sillé-Guillaume, qui nous a rejoints. Donc, c'est pour ça, en fait, que l'on travaille aussi sur ce beau patrimoine, parce qu'ils ont un patrimoine très riche, comme sur l'ensemble du Pays du Mans, je dirais, historique. Donc voilà, c'est l'occasion de présenter cette belle chapelle. Évidemment, on va prendre la direction de la Champagne conlinoise, qu'on aime tant, et de cette chapelle Saint-Hilaire et Sainte-Trope de Vergnette à Conly. Tout à fait, très très belle chapelle. Moi, j'adore ce lieu parce que déjà, lorsqu'on arrive, alors c'est sur Conly, c'est rattaché à Conly depuis 1802, et c'est alors un lieu historique puisque c'est la réunion de différentes voies romaines. Hein. C'était un peu justement un point déjà très important à l'époque romaine. Et puis, on a cette très belle chapelle qui est dans un très joli village, très bucolique. Il faut s'éloigner un petit peu de Conly, ça a à peu près 2 km. Et puis, on a cette chapelle du 13e qui est un petit peu au milieu de ce jardin. C'est vraiment une découverte. Moi, j'adore parce qu'elle a un côté très, très roman, forcément, avec ce joli clocheton. Et puis, elle a aussi, et ça, il faut pousser la porte, hein, véritablement, elle a de très belles peintures murales qui datent du 13e, 14e siècle, où on voit différents saints représentés. C'est ça, le martyr de Saint-Laurent ou encore le Saint-Jean-Baptiste. C'est la saison des barbecues, en fait. Donc, je plaisante, effectivement, martyr de Saint-Laurent. Et puis, Saint-Jean-Baptiste avec ça. C'est ça qui permet à la chapelle d'être classée depuis 1946? Tout à fait, en fait, c'est ces peintures. Et puis, il y a aussi un très beau retable, moi, que je trouve, parce qu'on en parle peu, au final, dans les textes que l'on peut lire, mais il y a aussi un très beau retable qui date du 17e, qui est en terre cuite. Donc, c'est la particularité aussi du Maine, hein, vous le savez. Et donc, moi, je trouve aussi... alors, ce qui est marrant, c'est que ces peintures, elles sont en 2 parties, en fait. C'est un peu comme une BD. C'est, vous avez les peintures, vous rentrez, et par contre, il faut pousser la petite porte, passer derrière le retable, l'admirer bien entendu, et puis il y a la suite des peintures, puis il y a ce volet avec... Ça nous raconte une histoire, ces peintures Oui, c'est l'idée en fait de raconter bien entendu la vie des saints. Il y a toujours cette idée en fait que ces peintures, ça ressemblait un petit peu aux tapisseries dans les châteaux de l'époque médiévale, hein. C'était cette idée... bien entendu, d'instruire et puis de montrer la vie de ces saints aux paroissiens, tout simplement. C'était une commune, cette église était rattachée à Notre-Dame de la Couture, et bien entendu, donc, elle a été rattachée, comme je le disais, à Conly, mais elle vaut vraiment le détour. Il y a un côté très... Parce qu'avant 1802, en fait, il y avait la commune de Vergnette qui existait, en fait, et qui a été rattachée. C'est un petit peu comme Notre-Dame-des-Champs pour Saint-Jean-d'Assé. Donc, vraiment, moi, j'aime beaucoup ce lieu, je le trouve, il est tout le temps ouvert en plus, donc vous connaissez ce lieu alors? Absolument pas, et ça mérite d'être connu, ça mérite un reportage, je pense. Ah bon, on va le faire. Oui, il faut absolument qu'on fasse un reportage. Je vois qu'il y a un jardin, enfin il y a vraiment plein de choses. Alors il y a moins, maintenant c'est un jardin, mais avant il y avait un jardin potager, enfin je veux dire, c'était vraiment super. Alors j'ai lu qu'en 2020, la ville de Conly a entrepris en collaboration avec l'association de Vergnette des travaux de restructuration du jardin, donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour redynamiser le lieu. Complètement, alors c'est un jardin assez simple, mais c'est vrai que c'est
très joli. Il y a ces hortensias que je trouve, moi, merveilleux, qui symbolisent bien aussi... Ça mérite peut-être de bénéficier du loto du patrimoine, pourquoi pas, parce qu'il doit y avoir forcément des travaux de réflexion à faire. Après les jardins du château de Bessé-sur-Bray, après Courtenvaux. On a plein de choses, effectivement, encore, mais c'est vrai, moi, je trouve ce lieu très bucolique et très surprenant. Un dernier mot, tu nous as parlé d'un clocheton carré au-dessus du porche. C'est quoi un clocheton? Moi, je ne connais rien. C'est là où on met la cloche, en fait. Et en plus, c'est très drôle, parce que lorsque vous rentrez donc dans la chapelle Saint-Hilaire, Sainte-Eutrope, et ben vous avez encore le cordon qui permet de sonner la cloche pour appeler les paroissiens. En si bon état. Et on remercie Pascal Mariette qui nous a envoyé toutes ces photos. Merci Pascal. Évidemment, on peut visiter ce lieu dans le cadre des Journées européennes du patrimoine qui arrivent très prochainement. Très prochainement, de très belles pépites justement. Celle-ci est souvent ouverte, mais c'est vrai que vous aurez plein d'autres surprises. On aura l'occasion d'en parler. Il y a plein de très belles chapelles sur le Pays du Mans qui sont peu ouvertes, mais qui méritent quand même. Eh bien, tu viendras nous en reparler le mardi soir dans le cadre de septembre, des Journées du patrimoine. Monique Patrimoine, merci. Et n'hésitez pas à demander notre petite plaquette qui vient de sortir. Merci beaucoup Patricia d'être venue sur le plateau. Vous allez rester en coulisses dans quelques instants. Nouvelle saison de Sarthe et moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être sartois et qui nous permet chaque semaine de visiter notre beau département. Direction Champagné ce soir. Il y a du patrimoine aussi à Champagné. Très beau, très beau. On sera avec son maire Patrick de Mazières dans quelques instants. Pascal Mariette justement, notre guide touristique. Le week-end prochain à Champagné. Sera avec nous, notre guide touristique, pour nous parler évidemment de différents éléments du patrimoine, notamment du cimetière. Une très belle chapelle. Et de ses spécificités. Il y aura aussi le patois qui sera proposé par Jean-Yves Poignant. Et puis un invité d'honneur, le grand Manitou de la Foire du Mans, Julien Rimbaud, organisateur évidemment de cet événement. Il ne va pas pouvoir tout vous raconter. Il y a tellement d'événements à la foire cette année. C'est dingue. C'est foisonnant. Agricole, commercial, et puis il y a plein d'animations en famille. C'est l'événement auquel il faut participer. On vous fera gagner des places dans quelques instants, donc restez avec nous. Un mot sur ce qui vous attend dans le reste de la semaine. Dimanche à 18h30, un concert Chorus Live depuis ce bel espace qu'est l'espace Chorus à la Visitation. Au programme ce dimanche, Étienne Mbappé, qui n'est pas le père de Kylian Mbappé. Étienne Mbappé, cet as de la basse électrique à découvrir donc dimanche à partir de 18h30 sur notre antenne. Avant de se quitter, on va jouer. Ce soir, vous allez pouvoir gagner vos 2 places pour la Foire du Mans, 85e édition qui est annoncée la semaine prochaine du 8 au 12 septembre prochain. La Foire du Mans, c'est tout simplement la plus grande foire de l'ouest de la France avec pas moins de 100 000 visiteurs. Une foire traditionnellement agricole mais aussi commerciale et vous le voyez avec plein d'animations, de féeries, de parades, d'expositions. Bref, vous allez vous faire plaisir en famille et on sera évidemment à la Foire du Mans au quotidien la suite jeudi et vendredi et dans le cadre d'émissions en direct samedi et dimanche de 15h à 17h. Si vous voulez gagner vos 2 places et profiter de cet événement, il faut répondre à la question du jour qui vous est chaleureusement préparée par Laure Girard. Alors pas préparée, je n'assume pas du tout, c'est préparé par Aurélien Legendre. Alors quel est le thème de la Foire du Mans cette année? Petite A, aimons la mer. Petit B, aimons les vers de terre. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous, évidemment. Patricia, un dernier mot, parce qu'on va se retrouver à la foire, peut-être? Oui, tout à fait. Souviens-toi de l'année dernière et on va essayer de relever un autre défi cette année. Regardez. Oui. On goûte. Patricia, on prépare. Pour ne rien vous cacher, il est 10h du matin. On va être bien réveillé pour la journée. On y va. Parfait. Ça vivifie? Ça pique. Hein. Mais c'était quoi de l'eau de vie à la rillette à 10h du matin. Donc Patricia, je propose qu'on réitère évidemment l'expérience. Oui, bien sûr. Tu es d'accord? Oui, mais c'est quand même pas facile. C'est vrai, mais ça réveille. Moi, j'étais réveillée pour toute la journée. C'est vrai? Bon, en tout cas, on vous retrouvera aussi Pays du Mans, évidemment, dans le cadre de la foire du Mans. Merci beaucoup, Patricia, d'être venue sur le plateau. Bonne soirée, Laure, aussi. À bientôt. Dans un instant, Sarthe et moi de là, vous restez avec moi. À tout de suite. Le quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 8 au 12 septembre.